Bonjour et bienvenue dans ce guide du ciel qui sera consacré au mois de septembre 2021. Mis à part les nombreuses planètes observables, nous aurons peu de nouveautés dans le ciel, ce qui nous fera donc un épisode plutôt court. Actuellement, nous sommes dans une période pendant laquelle les nuits s'allongent de plus en plus vite, et ce jusqu'à l'équinoxe d'automne du 22 septembre où elles commenceront à être plus longues que le jour. Mais je vous laisse en juger par vous-même grâce à ce tableau récapitulatif des horaires de coucher du soleil. Au moment où j'écris cette vidéo, un nouveau groupe de taches solaires a fait son apparition en fin août, mais je suis incapable de vous dire si elles seront encore visibles en ce début septembre. En effet, ce sont des phénomènes assez imprévisibles, mais ils suivent tout de même une certaine régularité. Et du coup, nous devrions très certainement voir apparaître de nouvelles taches d'ici la fin du mois. Pour la Lune, en revanche, on sait très bien prévoir les dates de ses phases, et on commence avec la nouvelle Lune du mardi 7. Comme toujours, je vous suggère d'en profiter pour observer le ciel profond avant le retour du premier quartier du lundi 13, suivi par la pleine Lune du mardi 21. La planète Mars poursuit son rapprochement visuel avec le Soleil, et maintenant elle est devenue totalement inobservable. Mercure, en revanche, commence déjà à faire sa réapparition le soir juste après le coucher du Soleil. Son élongation maximum sera de 27 degrés le samedi 14, et en plus, elle se trouvera sur la portion la plus éloignée de son orbite. Grâce à ces conditions, nous aurons donc le loisir de l'observer pendant tout le mois de septembre. Si vous avez un télescope assez puissant, vous devriez également en profiter pour constater l'évolution de ces phases au fil des semaines. Et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être même assister à son dernier croissant juste avant qu'elle ne soit à nouveau trop proche du Soleil pour être observable. Le fin croissant de Lune viendra lui rendre visite le mercredi 8, avec un rapprochement minimum d'environ 6 degrés. Puis le lendemain, elle se rapprochera de Vénus avec également une élongation de 6 degrés. L'élongation de Vénus au Soleil continue de s'allonger au fil des mois, et maintenant nous pouvons clairement l'apercevoir à l'œil nu juste après le coucher du Soleil. Comme pour Mercure, Vénus va bientôt nous présenter un fin croissant, mais par contre pour ça il va nous falloir patienter encore quelques mois. Toujours en début de soirée, du côté est, vous ne pourrez pas manquer un autre spot lumineux, c'est Jupiter. Une fois que vous l'avez trouvé, il vous suffit de jeter un œil à quelques degrés sur la droite pour apercevoir Saturne. Alors certes, elle est un peu moins lumineuse que Jupiter, mais elle se démarque très bien des étoiles environnantes. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'admirer ces anneaux, ou bien les détails de l'atmosphère de Jupiter, profitez-en car nous sommes encore dans une période propice à leurs observations. Ça vous donnera également de nombreuses autres occasions d'observer diverses éclipses de lune sur Jupiter. Comme d'habitude, je vous affiche mon calendrier des événements des lunes galiléennes que vous pourrez retrouver en description sous la vidéo. Ce mois-ci, nous n'aurons pas de double passage d'ombre, mais en revanche, nous aurons beaucoup d'occultations en série. On verra par exemple Io et Europe qui disparaîtront derrière Jupiter à seulement 1 heure d'intervalle, le matin du samedi 4. Le soir du jeudi 6, ce sont les lunes Callisto et Ganymède qui sortiront de l'ombre de Jupiter à 21h16 et 22h21. Dans la nuit du mardi 14, ce sera encore au tour de Io et Europe qui vont surgir de l'ombre de Jupiter avec cette fois-ci 3 heures d'intervalle. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y aura plein d'autres occasions à ne pas manquer, alors n'hésitez pas à aller consulter mon tableau d'éphémérides. Du côté d'Uranus et de Neptune, il n'y a jamais vraiment rien de nouveau à raconter, mis à part que Neptune passera en opposition le samedi 14. Alors techniquement cela signifie qu'elle sera au plus proche de nous, mais les distances qui nous séparent sont tellement astronomiques que, en fait, nous ne verrons pas vraiment de différence. Partons maintenant à la découverte de quelques objets du ciel profond. Tout comme le Cygne, la constellation de Cassiopée se trouve en plein dans la Voie lactée, ce qui en fait une région du ciel particulièrement riche en objets célestes.
Charles Messier y a par exemple répertorié dans son célèbre catalogue M52 et M103. Il s'agit de deux amas d'étoiles ouverts de petite taille et nécessitant un bon grossissement afin de résoudre leurs étoiles. Parmi la multitude d'autres amas que compte cette constellation, NGC 7789 est l'un des plus vastes. D'une taille apparente d'un demi-degré, il contiendrait pas loin d'un millier d'étoiles, mais sa faible luminosité le rendra un peu plus difficile à discerner au milieu de toutes les étoiles environnantes. Un peu plus petit mais aussi plus lumineux, l'amas d'étoiles du Hibou, NGC 457, pourra être admiré dans les plus petites lunettes. On l'appelle comme ça à cause de ces deux étoiles les plus brillantes qui peuvent nous faire penser à une paire d'yeux. De plus, l'étalement des autres étoiles qui composent cet amas semble dessiner une paire d'ailes déployées. Pour finir, je vous propose de repérer le double amas de Persée qui a l'énorme avantage d'être discernable à l'œil nu, à condition bien sûr de bénéficier d'un bon ciel et de savoir utiliser votre vision périphérique. En fait, il s'agit là de deux amas, NGC 869 et 884, qui n'ont rien à voir ensemble mais qui tiendront très bien dans le champ de vision de votre oculaire. Et voilà qui conclut ce petit guide du ciel pour ce mois de septembre 2021. Juste avant de vous quitter, je souhaiterais m'adresser à tous ceux qui habitent dans la région de Clermont-Ferrand. Ce samedi 4 septembre, notre club d'astronomie organisera sa journée porte ouverte à Cournon d'Auvergne dans la salle de l'Alambic située place Joseph Gardet. Vous êtes donc invités à venir partager un moment avec nous pendant lequel nous vous présenterons nos instruments, nos maquettes et nos animations. L'un des points forts de notre club, c'est aussi l'initiation aux débutants. Alors n'hésitez pas à venir avec vos enfants, ça leur fera sûrement plaisir. Voilà, sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour mon prochain épisode. À bientôt.